un couple que nous avons contribué à former et nous n'en sommes pas peu fiers. Un couple idéal de la radio, peut-être parce qu'à la radio on les voit pas bien. Oh, c'est drôle ça. Ouais, c'est bon. Elle, charmante, jeune, exubérante, Isabelle Mergo. Lui, érudit, bel homme, comme on dit, et pas la langue dans sa poche, ni dans celle d'Isabelle. Jean Dutour. Alias, puisqu'elle l'appelle ainsi maintenant, Super Kiki. Kiki, pas Super Kiki. Super vous de avez temps en dit temps. Super Kiki. Pourquoi vous lui enlevez le super? Non, parce qu'il a augmenté? Non, c'est parce que Kiki, c'est plus mignon. Super Kiki, c'est quand vrai, il fait ça. des exploits. Kiki, Voilà. c'est... Vous préférez, monsieur Dutour, qu'on vous appelle Kiki plutôt que Super Kiki? Il s'en fout complètement. Menteur, menteur, pourquoi vous dites ça? Puisque vous me dites toujours à la maison que vous appelez Super Kiki. Il a d'autres chats à fouetter. Hein. Pincé. Il s'en fout comme on l'appelle, ça dépend pourquoi on l'appelle, hein? Oui, ça c'est vrai, ça. C'est une remarque pleine de judice. Et puis vous êtes encadré par deux messieurs qui sont venus seuls, mais enfin... Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils aient renoncé à séduire. Notre maître à bien vivre, Jean-Pierre Coff. Et le professeur agrégé S médecine hilarante, Sim. C'est vrai que c'est un beau couple, non, Isabelle? Moi, je trouve qu'ils sont merveilleusement assortis. C'est vrai, la jeunesse, La jeunesse, la beauté, oui, c'est ça. non, le côté spirituel d'Isabelle Lingot et de Jean Dutour. C'est vrai, c'est un couple inattendu quand même. Hein. Oui. C'est grâce aux grosses têtes. Sûrement. Grâce à vous, il y a eu des rencontres extraordinaires. Et j'ai même la vanité de penser que si je ne les avais pas présentés l'un à l'autre, ils ne se seraient sans doute jamais Il rencontrés. y a une chanson comme ça. Peut-être par les messageries roses. Vous faites ça, Jean Non. Vous n'avez pas appelé ULA 3615 Je sais pas vraiment. Vous n'avez pas un J'ai Minitel vraiment chez le vous, temps, non? vous savez. Mais pas le temps. Non. Et vous usez du Minitel, monsieur Coff? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non. Je saurais même pas m'en servir. Je sais pas, je peux pas trouver un numéro de téléphone avec oui, le Minitel. oui, oui. C'est pas pour trouver une pute. Moi, j'ai appelé une fois Ginette 3615. Alors, ça m'a répondu, qu'est-ce que tu veux? Alors, je lui dis, j'en sais rien. Alors, alors dans ce cas-là, raccroche. Je me demande, mais on parle de quoi dans ces trucs-là? Je sais pas, c'est généralement un barbu C'est un mec qui vous répond. C'est un mec avec une voix de femme? Oui, oui. Bon. Il n'y a pas de voix puisqu'il tape, non? Non, ce qui est ça amusant, s'inspire. c'est le téléphone. Téléphoner. Ah, le téléphone. Ah, le téléphone, ça c'est bon, ça. Ah, le téléphone, c'est très très agréable, le téléphone. Ah oui, c'est pas le temps. Ah oui, oui. Et vous faites des numéros au hasard? Non, pas du tout. Non, non, non. C'était quand j'étais très jeune que je faisais des numéros. au Ça hasard, n'existait mais- pas, donc c'est maintenant. Il Non, manque. non, mais dans le temps, on faisait des farces épouvantables. Moi, je me souviens, on avait téléphoné Ah oui, à la mère oui, d'une oui, copine. On lui avait dit, votre fille est en tôle. Elle a été prise avec deux nègres et de la impur. cocaïne. La mère était absolument affolée. Mais ça, c'était de très mauvais goût. On envoyait, ça coûtait très cher en fleurs. Non, le téléphone, vous savez, il y a des téléphones comme le Minitel Roll. Ah, le réseau, Le réseau. Ouais, ça, ouais. j'adore ça. Ah oui, oui. Oh, je suis fou. Mais ça existe encore, c'est fini. Ah ce truc-là. si, 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 Ah ouais si. Ah Alors, ouais. on a beaucoup plus de mal maintenant à avoir... on parle plus, c'est des gens qui racontent, mais c'est bien quand même. Des fois, on arrive à choper... Mais quel numéro il faut faire? Ça peut intéresser les On auditeurs. va commencer à te donner les numéros, je te les donnerai Et vous en faites antenne, des sinon ça va rencontres être embouteillé. Après, on pourra plus téléphoner. Vous faites des rencontres ensuite ou c'est strictement téléphonique? les deux. Ah oui. Oui, des rencontres et téléphoniques. J'aime bien au téléphone, donc il n'y a pas de raison. bon, que- ah oui, 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 Vous oui. l'avez déjà dit, faites pas Mais le, l'innocent. le Oui, mais téléphone. vous m'aviez pas dit que vous faisiez ça en téléphonant. Mais le téléphone. Deux mains occupées. Oui. Oui, mais enfin, c'est pas un peu du gâchis dans un pays où il y a tellement de main-d'œuvre au chômage?
Oh, puis quand on Il écrit vaut mieux avec la faire main ça gauche, c'est soi-même pas facile. convenablement que de se mal faire faire par les autres. Je prie Isabelle Mergo, la pure, la douce, l'innocente Isabelle, d'excuser cette dérive de la conversation. La pure, vous avez pas vu le film qu'elle a tourné sur... Oh là là, mes enfants, j'ai une révélation à faire. La pure, la petite, là, comme ça, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Oh non. Je l'ai vu dans un film, Mademoiselle. Lequel? Isabelle Mergo, je t'ai reconnu à ton accent. Hein? Parce qu'on voyait pas sa tête, elle était à 4 pattes. Tu t'en souviens plus de ça? Quelle horreur! Il y avait mais ce brave Daniel Secaldi qui faisait cuire des spaghettis dans une lessiveuse. Et mademoiselle était au milieu d'une partie fine, à 4 pattes par terre, à cheval sur un tonneau, et recevait des tonnes de nouilles sur la tronche. Il y a un mec qui rentre avec des tartes à la crème, bien sûr, faut aller jusqu'au bout. Laf, paf, ça lui servait de soutien-gorge. Je t'ai vu au C'est générique. sa maman qui va être On contente. se voit à Qui écoute peine. les grosses têtes toutes les après-midi. Et vous connaissez le titre du film, ça s'appelait Ça va faire mal. C'est vrai, vous avez tourné ça? C'était clown. En plus, je vois pas Secaldi se faire des pâtes Mais dans c'était une pas du lessiveuse. tout, c'était pas du tout cochon. Oh, hein, oh, c'était- Non, mais bon, c'est un film qui passe à 8h30. Je veux dire, c'est pas non plus. Mais à c'est 8h30 depuis du ce temps-là soir, que c'est- t'as l'accent mouillé. Hein? À cause des nouilles? Non, c'était horrible les nouilles. Hein. C'était horrible. C'était des vraies nouilles. C'était dégueulasse T'as de été tourner payé là-dedans. cher. C'était horrible. J'ai même pas été payé très bien. Hein. Ouais, vous étiez nourri peut-être avec les pâtes quand le tournage était mais fini. C'était à vomir ce truc. Et puis en plus, c'était déversé par terre. Et puis par terre, ça déteignait. C'était bleu. Alors en fait, les nouilles, elles étaient bleues. et C'est sûr tout. que c'était les nouilles qui déteignaient? Des pâtes Ouais, au bleu de et méthylène, le metteur en c'est scène, rare. il voulait rajouter de la tomate, je sais pas, pour enlever le bleu. Enfin, T'es un c'était... perfectionniste, quoi. Ah, j'ai pas bouffé de nouilles pendant longtemps après. C'est une sorte de Fellini du postérieur, quoi. Ouais, un peu. La climate pour Kiki? Ah non, pas de climat, extinction des feux. Ah, je suis absolument c'est effarant ce truc-là. Nous sommes à 40 là. Chacun à la maison, il supporte pas ma bouillotte. Alors, Bonjour, vous êtes là. À la maison. Ah, je vous vois tous les deux. Bon, première citation. Quand je pense que vous allez voulu me marier avec, comment vous l'appelez, Cazet, la marchande de Please, là. Ah, ça, là, Marie-Pierre? vraiment. Marie-Pierre Cazet. Un cauchemar. Non, pas un cauchemar. Oh, Mais elle est de moins en moins Marie et de plus en plus Pierre, hein. oh là là, là, là. Quel boudin. là. Oh non. Enfin, elle a de l'esprit. On Oui, ne doit mais pas enfin, s'ennuyer. Ah, c'est la bonne femme qui se fait lustrer le nombril sur les tables de salle à manger. Oui, Ah, c'est celle-là. oui, Ah c'est oui, la très dernière drôle, ça. conquête de Jean-Pierre Coff. Ah, elle est pas mal. Elle est très marrante. Enfin, profite-en, Oui, tu sais, oui, on sait oui, jamais. Très hein. marrante. Oui. Et mieux la voir ici que dans un plumard, en tout cas. Elle te Alors, dira, je ferai pourquoi pas ça tous les n'aurait-elle pas droit jours. aussi à un peu de bonheur, hein? quelle horreur, il est facho, hein. Je vous cède ma place. Ah oui, moi je vous cède la mienne. Parce que. Vous voulez que je vienne là? Vous voulez plus Je être crois mon que c'est Kiki, pareil. Kiki? Mais si, bien sûr, mais encore faut-il que je sois opérationnel, parce que là, je suis en train de... Ah, oui, c'est alors, vraiment une vraie histoire Ah, de c'est face effrayant, entre hein. vous. Bah oui, alors. Mais oui. Mais c'est qu'ils ont des belles têtes, tout ça. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, Madame Pliskine, qui habite Cône-sur-Loire, demande qui a dit « Les bavards ne se taisent que par manque d'oxygène ou par besoin de pisser Un Français? » Oui. Pierre Dac. Oui. Non. Blanche? Non. Un acteur? Pas un acteur, français vivant. Pierre Dard. Doris. Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Sid. Vous êtes d'accord, monsieur Dutour, sur cette Tout à fait, formule? oh là là, bien sûr. Enfin, je sais pas, non, après tout. Non, je connais pas de bavard, vraiment. Non. Non. À part ici, quand même, mais à part ici, mais c'est une enfin, qualité ici, c'est professionnelle. pas- Alors, ils s'arrêtent pourquoi? Parce qu'ils ont envie de pisser ou bien Ou par manque d'oxygène. Ou par manque d'oxygène, Oui. c'est ça, oui. Oui. Enfin, Ah non, un vrai bavard ne s'arrête jamais, hein. un peu arbitraire, quand même. Oui. Oui. Bah, toutes les formules sont arbitraires, hein. Enfin, non. Oui. Ouais. Dites donc, vous avez l'air de Bah, ça fondre, m'a tué, hein. votre truc. C'est devant Isabelle Mergo que vous fondez comme ça? Ça, d'une façon générale, mais en particulier, là, les C'est vrai qu'il fait projecteurs très m'ont chaud. aidé. Oui, ben, elle est si peu vêtue qu'elle doit pas souffrir, hein. Mais j'ai chaud quand Mais même. si, elle a chaud quand même, ça se voit. Ouais, Petite. c'est chaud. Bon.
La deuxième citation émane de Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espa en Belgique, qui a dit « Je me demande ce que l'on pensait des fous qui, au temps de Louis XIV, se prenaient pour Napoléon. » Ça doit être Pierre Dac, non? Eh ben non. Non, quand même. Ah, c'est un type plus sérieux. Alors. Oh non, pas plus sérieux. Un Français Un Français mort. Il y a longtemps? Il y a une quinzaine d'années, que nous n'avons dû citer que 2 ou 3 fois depuis le début des grosses têtes. Écrivain, acteur. Alors, il était écrivain, il faisait des bons mots, il écrivait dans le Canard enchaîné. Janson? Non. Il écrivait des paroles... Bréfort. Oui, Allez, c'était Alexandre Bréfort. Bonne réponse de Jean Dupuis. Ah, je vais peut-être dire une bêtise, ce qui ne changera pas grand-chose. Oh, comment Est-ce vous que pouvez c'est dire lui ça? qui avait écrit Irma la Douce? Oui, c'est Irma la Douce, Irma la Douce. les paroles d'Irma la Douce, les lyriques, c'était lui. Ça vous dit rien, vous, hein, mademoiselle Mergo? Irma la Douce? Oui. Si, je crois même que je l'ai l'air dans la tête. Non, c'est une chanson, non? Non, c'est pas Irda la mousse, hein, c'est Irma la Douce. C'est une chanson? Il y avait 4-5 airs, très Comédie très connus. musicale, Ça a été Bon, alors, je crois que extrêmement j'ai pas l'air. célèbre. Non, je dois Avec des confondre. C'était une femme qui avait écrit C'est Colette Renard. Marguerite Monod, et c'est Colette Renard Colette qui l'a Renard. créé. Ouais. Et Colette Renard avait été la femme de Raymond Legrand. Ouais, la Le chef papa d'orchestre. de Michel Oui. Legrand. Oui, mais Un- tout ça un l'intéresse ami à pas, moi. mademoiselle Mergo. Non. Si, mais Pourquoi ça Non, n'intéresserait mais la- pas? Bah oui, pourquoi ça m'intéresserait pas? Oui, c'est vrai, au fait. Il cherche Pourquoi tout le temps à vous faire passer Ah, pour me une gourde, diminuer. hein. Mais il Oui, faut c'est quand ça. même, Isabelle, que tu aies de la conversation avec Super Kiki quand même. Mais on converse parce intellectuel, quand même. qu'il me comprend. Il me comprend vraiment bien. Vous parlez quand même ensemble quand Tout vous à vous fait. frottez pas l'un contre l'autre. Mais on parle surtout. Ah, vous vous frottez pas l'un contre l'autre? Non, mais ça, c'est notre. On a décidé, Kiki et moi, que notre vie privée resterait cachée à jamais. Bah, c'est très bien. Voilà. C'est bien. Vous pourrez nous passer sur le corps, surtout sur le mien, et vous ne saurez rien. Ah bah, je vous le laisse. J'ai quand même envie de savoir la vérité. Ah oui, moi aussi. Et de quoi vous parlez, alors? Vous avez des thèmes favoris? Bah, jusqu'à présent, elle m'a un peu rasé en m'exposant la philosophie kantienne. Ah oui. C'est vrai, ça le barbe. C'est vrai, ça m'a Lui, quand il barbé, est là. plongé dans Tintin, il supporte pas que Moi, bon. Tellement fou. de Comme Tintin. Kant devait s'appeler Emmanuel, je crois. Hein. S'appelait Emmanuel, hein. Kant. Pardon. Kant. Il s'appelait Oui. Emmanuel de Il son s'appelait prénom. Emmanuel de son prénom, oui. Et elle a cru que c'était lui qui avait mis en scène Pas du tout, mais pas Sylvia du Christel. tout. Mais non, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. Je sais très bien Mais- qui est et toi, Kant et tu je te ne le veux mets pas où de problème avec les voisins. Voilà. Vous pouvez peut-être citer le titre de l'ouvrage principal de Kant? On y va. Allez, on y va à la culture de la raisontique. Mais oui, de l'aéronautique. Vous pourriez articuler, Kiki, quand vous me soufflez des trucs, quand même. La crépure de la raisontique. La crépure de la raison... La critique de la raison pure. Ah non, mais si, il me souffle des conneries aussi. Non, mais vous êtes quel côté? Du côté des Du autres ou vôtre, de... toujours. Bon, alors. Toujours. Question de Madame Douchet de la Varenne. Pourquoi François Ier et Henri VIII d'Angleterre ne prirent-ils pas part au festin que l'on avait préparé en leur honneur au camp du Drap d'Or? Mais ils n'étaient étaient- pas encore arrivés. Ils étaient malades. Ils étaient morts? Non, Non, ils se sont flanqués une dérouillée. Ils étaient en duel. non. Ils étaient retardés tous les deux pour la même raison? Ah non, ils n'étaient pas retardés, ils étaient là, mais... Parce que ce repas n'a pas eu lieu? Ils étaient enfermés. Non, n'ont pas pu ils sortir. sont On les restés a servis chacun à sous part. sa... Ils étaient dans les toilettes. Mais non, Ah, Enfermés parce qu'ils dans ne les savaient chiottes. pas lequel devait passer le premier. non. Ils n'ont pas pu arriver là. Ils Pour une étaient raison, là. Une raison technique. Mais après cette concertée, d'ailleurs, ils ont dit, bah non, nous les laissons aller au festin et nous grignoterons sous notre tente. Ça leur plaisait pas ce qu'il y avait mangé? Ils Leur avaient tente pas respective. Ah, mais Leur tente de respective. se faire Ah bon, empoisonner. ils pas ensemble. Ils avaient peur d'être empoisonnés. Bonne réponse de Sim. Mais on n'empoisonnait plus à cette époque-là. Je voudrais vous poser une question, si vous m'autorisez, Philippe. Je voudrais poser une question à Jean Dutour. Vous allez revenir à la lettre B quand? Oh, dans la lettre B, pas avant 2020. Quelle horreur. Car moi, je voudrais vous suggérer de transformer Oui. la définition de boulanger. Oui. Car vous savez que les boulangers, malheureusement, ne fabriquent plus tous leur pain. Or, dans la définition, il est indiqué Pourquoi il y en a qui fabrique et fabriquent vend. encore?
Il y en a encore, Vous Dieu les merci, les plus indiquerez, nombreux alors. qu'on ne l'imagine, mais il y en a trop qui ne le fabriquent pas. Oui. Et alors je voudrais arriver à ce que la définition du dictionnaire soit transformée. Très bien, oui, que vous bien voulez sûr. la gentillesse de noter, de Oui, je transmettre à nos note, mais collègues. d'ici 2020, j'aurai un peu oublié, peut-être. Il y aura de moins en moins de boulangers, vu C'est la probable. façon dont le monde va. C'est probable, oui, mais alors est-ce qu'on peut pas revenir directement là? On n'a pas le droit d'aller Mais en non, arrière. si, on a tout à fait le droit, mais le fascicule B est paru depuis 2 ou 3 ans. C'est aussi. Donc charcutier, c'est Charcutier, pareil. pareil. Vous trouvez pas qu'on devrait Bah oui, changer bien sûr. la définition de certains mots? Naturellement. Mais il a changé, ça, le... Oui, non, mais d'ailleurs. on ne revient pas assez vite en arrière. Le monde moderne va tellement vite que les boulangers, les charcutiers, tous les gens qui font métier de bouche, on devrait changer la définition. Ils ont changé dernièrement à grue, ils ont mis son parfois mécanique. Oui, parfaitement. Suite et fin des grosses têtes dans la nuit des temps pour aujourd'hui. Le 12 juillet 1991, Philippe Bouvard était entouré d'Isabelle Mergot, de Jean Dutour, de Sim et de Jean-Pierre Coff. De Monsieur Leroux, quelle innovation en matière culinaire doit-on à Jules Verne dans Michel Strogoff? Le moche-toblaz à la Dugléré. Non, Le boeuf stroganoff. non. Le kouglof? Ça se termine en off? C'est un plat français maintenant qu'on déguste. C'est un plat international, mais on peut dire que Jules Verne l'a inventé de toutes pièces, en donnant d'ailleurs la paternité à des gens qui ne le connaissaient pas. Un plat Les de viande. calamars, sauce C'est de la viande? Oui, Un roast beef? non. C'est poulet? du veau, du bœuf. On fait ça avec Avec du bœuf. Le hachis? bœuf, Non, c'est oui. pas Parmentier celui qui a inventé. C'est pas loin. Ah, c'est pas loin C'est du pas hachis? loin. La farce? Non. Des boulettes? Oh, c'est La pas un chair à plat saucisse. qu'affectionne Monsieur Coff, sûrement. Hein. Genre de Preuve, c'est que je pâté. ne réponds même pas. Oui. Pâté en croûte? Des tomates Pâté en farcies. croûte? Du pâté? La tomate farcie. Non, j'ai dit farce. Et Ah, si, il y en a un Michel peu. Strogoff, dans le livre... Beefsteak haché? Beefsteak tartare. C'est le steak tartare. Bonne Mais réponse. le beefsteak... Le steak tartare n'est qu'un beefsteak haché avec assaisonné, hein. C'était... En Belgique, J'étais ils hyper appellent ça, proche. ils Hyper appellent proche. ça un cannibale. Oui. Qu'est-ce En que vous Belgique. pensez, Monsieur Coff, du steak tartare? Ah, le steak tartare, c'est pas... Pour une opinion, c'est pas mauvais, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Sans plus, Ça fait hein. pas partie La des cuisine, grands non. moments Non. d'émotion que la cuisine française peut procurer à qui sait la faire. Mais parfois les Et la choses manger. simples. Ni même la cuisine tartare. hein. Ni même la cuisine tartare. Ouais. Non. Ça vient que les tartares plaçaient les morceaux de viande sous leur selle Oh, entre ouais. le cheval et la selle, et ça Oui. cuisait pas, mais enfin ça. Ça, c'était les uns. Ça, c'était la recette des uns. Attila a préparé comme ça, Oui, sa simplement gamelle. qu'ils n'avaient pas de selle, les uns. C'était directement entre le cul et le cheval. Car on montait sans selle, les uns montaient sans selle, vous le savez ouais, bien d'ailleurs. C'était C'est-à-dire très qu'ils bon montaient pour le les cheval sur une tranche de hémorroïdes, ça. steak, Oui, quoi. très bon pour les hémorroïdes. C'était du steak sans sel. Oui. Ah, mais moi j'aime bien monter un cheval, mais Pour le régime. moi j'aime monter un cheval, mais sur du ragoût de mouton, parce que je préfère le ragoût de mouton aux pommes de terre que le beefsteak. Mais ça glisse, hein. Quand vous mettez un ragoût de mouton en guise de sel, on risque d'être désarçonné, hein. C'est bon le ragoût Oui, de le mouton. tartare, c'est l'ancêtre de ce qu'on mange dans les fast bad food. Les fast food, comme vous dites, d'abord c'est des fast food et c'est Ah non, hyper non, bon. ne recommencez pas là-dessus, s'il vous plaît. On connaît votre opinion sur ces endroits, vous les fréquentez, ça n'est J'adore. pas à votre honneur. Et puis on a Alors, autant, ne vous on a inventez autant pas. de serviettes de papier et de paille qu'on veut. Quelle horreur. Alors que dans les restaurants, souvent, si vous faites tomber votre serviette, ben, vous faut courir après pour en avoir une autre. Ça dépend un peu Déjà. quel restaurant, quand même. Oui, enfin bon, les miens, quoi. Mais vous ne l'emmenez pas dans de bons endroits, Jean? Kiki, mais il me fait à manger. Oui. Quand on va dans un restaurant, c'est quand même pour se nourrir. C'est pas là, on n'est pas là pour attendre une plombe. Puis de temps en temps, moi j'ai été dans des restaurants, mais j'allais au fast-food après, tellement j'avais faim. Les cuisines nouvelles et des trucs comme ça, c'est horrible. Un médaillon, c'est même plus des médaillons, c'est des petits, c'est horrible. Faut jamais prendre des choses avec le mot médaillon, parce que vous pouvez être sûr d'avoir vachement faim après. Oui, il manque un air. Les médaillons, il manque un air. Oui, il manque un air. Il manque un air. Médaillon, oui.
Merdaillon. Merdaillon. Ah oui. Faut tout lui dire. Hein. Ah, moi, j'en étais à Médaillorne. Et alors? Non mais vous êtes coupable, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un établissement qui sert de la nouvelle cuisine. Si vous avez faim, effectivement, ça se sait. Mais la cuisine, c'est pas... Vous pouvez pas aller... On ne va pas dans un restaurant, à plus forte raison dans un fast-bad food, pour se nourrir. Bah, vous irez pourquoi? mais vous pour le oubliez plaisir, pour que rester à table. On peut se nourrir et on doit se nourrir avec plaisir. Eh ben moi, je me nourris avec Ça plaisir. existe à table, pas seulement dans un lit, vous devriez le savoir. Mais je le sais. Mais Vous je le n'avez sais. pas l'air. Mais si. Mais moi, quand je vais dans un fast-food, par exemple, eh bien... Fast bad food. Fast-food. Et que je monte à... Répétez, fast bad food. Dites-le après moi, fast bad food. Vous pourrez me passer sur le corps, je ne répéterai Mais pas. j'y tiens pas du tout. Il les refuse toutes alors en ce moment. Mais alors quel mufle, hein. Depuis qu'il téléphone d'une main. Je respecte parfaitement les couples établis et je ne touche jamais à la femme de mes amis. Donc, vu que c'était une affaire entendue entre Isabelle et vous, Jean, et il n'y a aucune raison que j'aille me mettre sur le corps de madame. Et sur celui de Jean, rien ne vous interdit. Mais il ne me l'a pas demandé. Ça, il y a des choses qu'on n'ose pas demander. Oh, ici, Il est tout très est timide. permis. De Monsieur Ricard, qu'est-ce qu'une jaculation? Ben, c'est les oraisons jaculatoires, ce sont des oraisons intérieures qui partent comme une flèche jaculaire. Exactement. Généralement des courtes prières, mais avec beaucoup de ferveur. Excellente réponse de Super Kiki. C'est vrai que ça peut arriver aussi. Monsieur Coff, j'ai une grande admiration pour votre science culinaire, mais je n'irai pas déjeuner chez vous. Moi, je lui téléphonerai pas. Hein. Vous voyez? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.